viens, change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, change ton script. Allez. Viens, change ton de viens et change ton script. Allô? On me demande souvent quelle est la plus grande source d'inspiration que j'ai. Puis contrairement à ce que tu pourrais croire, ben c'est pas un livre, puis c'est pas une personne. C'est une expérience. Une expérience qui a marqué bien plus que ce que je sais, ce que je connais. C'est une expérience qui a transformé ma manière d'écouter, de comprendre et d'être en relation. Bienvenue dans Change ton script. Aujourd'hui, bien, j'ai choisi de regrouper 2 défis de J'envoie. Donc, partager une source d'inspiration, puis raconter une rencontre marquante. Et parce que pour moi, les 2 font qu'un, je vous la présente aujourd'hui dans un enregistrement. Quand on parle de rencontre marquante, on pense souvent à une personne impressionnante, connue. Quelqu'un qui nous inspire par ce qu'il accomplit, ce qu'il dit ou ce que la personne dégage. Mais certaines rencontres ne marquent pas parce qu'elles élèvent. Elles marquent parce qu'elles déplacent, elles dérangent, elles transforment. Puis je pense que tu as déjà vécu ça, toi aussi. Une rencontre qui t'a donné envie, qui t'a pas donné envie d'applaudir, mais qui t'a obligé à ralentir, à taire un peu plus ce que tu allais dire ou à écouter différemment. Pour moi, la rencontre la plus marquante de ma vie est arrivée dans un contexte que quelqu'un que j'aime de tout mon cœur commençait à perdre progressivement ses repères. Une rencontre qui n'a rien de glorieux, mais qui a été profondément transformatrice. Parce que quand une personne commence à perdre ses repères cognitifs, ce ne sont pas seulement ses repères qui s'effritent, ce sont aussi les nôtres. Ma mère a eu son diagnostic d'Alzheimer puis de démence complexe. Donc, ce qui veut dire plusieurs types de problèmes cognitifs à la fois, il y a quelques années. Ça a tout changé. Ça a changé notre relation qu'on avait toutes les deux. Ça a changé la relation que j'ai avec les autres personnes de la famille. Ça m'a changé comme humaine. Ça a changé ma vision, puis ça a transformé comment ma relation face au travail, face à un peu à tout. Donc, on réalise que ce qu'on croyait stable ne l'est plus. Que ce qui faisait sens hier peut devenir aujourd'hui source de confusion. J'irais même jusqu'à ajouter que ce qui faisait sens il y a 5 minutes est complètement oublié. Et que nos automatismes expliqués, corrigés, structurés, réorganisés, eh bien, ça cesse soudainement de fonctionner. Accompagner quelqu'un dans cette réalité-là, bien, c'est entrer dans un monde où les règles changent constamment. Un monde où il faut renoncer à avoir raison pour préserver la relation. Puis ça,
c'est inconfortable. Parce qu'on aime comprendre, on aime maîtriser, on aime savoir quoi faire. Puis avec une personne qui change complètement ses paradigmes comme ça, et surtout les troubles cognitifs, c'est pas possible. Alors cette rencontre-là, avec cette maladie-là, avec ces troubles-là, m'a mise face à quelque chose que beaucoup d'autres vivent aussi. Souvent sans le nommer. Des fois, c'est pas aussi grave que les maladies cognitives, ça peut être autre chose. Mais c'est une situation dans laquelle, ben, on perd nos repères. Ben, l'autre personne perd ses repères, donc nous aussi, on en perd nos repères aussi, puis ça vient nous bousculer. Que ce soit dans sa famille, dans une équipe de travail, dans une équipe sportive, dans une organisation, dans un projet. Le moment où nos outils habituels ne suffisent plus. Le moment où ce qui faisait notre force avant devient un obstacle. Ça peut être un changement au travail, puis on trouve que ça fait plus de sens. Il y a des décisions qui sont prises qui n'ont pas d'allure, qui sont hors des sentiers battus, hors des processus. C'est d'autres situations qui peuvent être vécues, ça aussi. Puis c'est là que les vrais apprentissages ont commencé pour moi. Pas des apprentissages théoriques, mais des apprentissages humains. Premier apprentissage. La relation avant la solution. J'ai appris que tant qu'il n'y a pas de lien, ben, il n'y a pas de solution durable. On peut avoir les meilleures intentions du monde, sans relation, rien ne tient. Ça a l'air simple dit de même. Sauf qu'avec une personne qui a des troubles cognitifs, comme un changement qui est un peu mélangé ou ben, c'est pas si simple que ça, être en relation. Mettre notre relation avant le reste. La présence précède toujours l'action. Et parfois, être là, ça en fait déjà beaucoup. Dans un cas de trouble comme ma mère a, eh bien, pas comprendre puis se sentir jugé ou pas aimé, ben ça provoque autre chose. Ça va provoquer de l'anxiété. Alors, être en relation, calmement. Être en relation directe et physique parfois, juste pour calmer, fait toute une différence. Deuxième apprentissage, l'adaptation demande du courage. On parle souvent d'adaptation comme si c'était un compromis. Mais s'adapter, c'est pas dire non, c'est pas renoncer. S'adapter, c'est reconnaître que l'autre, avec qui on est en relation, vit une réalité différente de la nôtre. Et accepter que notre cadre ne soit plus le seul valable. Ça, c'est bon partout, hein? C'est bon en entreprise. Ça se peut. Ça se peut que moi, je pense que c'est un rond. Mais l'autre personne est en train de me dire que c'est un coquelicot. Ça ne me sert à rien de lui expliquer que non, on a appris jeune qu'un rond, c'est un rond. Si cette personne-là actuellement est sûre et certaine que c'est un coquelicot, qu'elle y croit dur pour faire et puis qu'elle est vraiment engagée dans ce coquelicot-là, bien, c'est coquelicot. C'est à nous de changer notre cadre parfois.
Mais ça demande du courage parce que ça nous oblige à lâcher l'illusion du contrôle. Le petit bout qu'on contrôlait, ben on le contrôle plus. Maintenant, il faut qu'on se concentre puis qu'on s'adapte. Troisième apprentissage, la voix humaine reste porteuse de sens. Ça, c'est important, vraiment. Quand on a des bébés, on comprend ça. On entend la voix de notre enfant. On comprend par son ton, par la force de son cri, ou on réussit à comprendre qu'il a faim, qu'il a envie de jouer, qu'il est content, qu'il est confortable. Eh bien, c'est pareil avec les humains. La voix humaine reste porteuse de sens. Gardez ça en tête. Même quand les mots se mélangent, même quand la mémoire flanche, même quand le discours devient fragile, hésitant, imparfait, la voix humaine dit encore quelque chose de vrai. Elle porte une émotion, un besoin, une présence. Et si on apprend à l'écouter autrement, elle nous guide encore. Cette rencontre-là que j'ai eue avec ma mère n'a pas seulement transformé ma manière d'entrer en relation avec elle. Elle a fasciné ma posture avec les humains, les équipes, les organisations, les gens que je rencontre, les animaux. Parce qu'un collectif aussi peut perdre ses repères. Une organisation aussi peut se sentir dépassée, confuse, désorientée. Je vous le garantis. J'ai vu ça plusieurs fois, moi, dans ma carrière. Des grands changements, des restructurations, des modifications à un processus qui est inter-équipe. Il y a tellement de raisons pourquoi les choses peuvent changer. Un problème de performance dans une équipe qui vient affecter les autres. Ça arrive souvent. Puis tu sais, je prends comme exemple là, le podcast que je fais là avec le challenge J'envoie. Ça me touche profondément, puis j'ai décidé d'y aller, puis de faire de mon mieux. Mais ça me touche un petit peu à tous les niveaux aussi. Mais ça m'oblige à tomber, ça m'oblige à être en relation avec moi-même en premier et avec vous. Ça m'oblige de m'adapter. Pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être la performance du siècle. Je commence. Mais ma voix est vivante, elle est là. Elle est présente. Puis je dois aussi écouter ma voix quand elle cherche, quand elle doute, quand elle se transforme. Elle se change. Et moi, ben, je dois m'adapter avec ça. Puis je partage ça aujourd'hui, ben, c'est pas juste pour parler de moi. C'est pas juste pour parler de ma mère. C'est pour créer un espace de résonance avec toi, avec vous tous. Parce que je suis convaincue que tout le monde qui m'écoute, là, toi, là, qui est en train d'écouter ce message-là, ben, tu portes une rencontre marquante. Une rencontre qui t'a obligé à changer de posture, puis peut-être qui nous a tous obligés à changer de posture face à ce que tu vis, à revoir nos façons de faire, à écouter autrement. Peut-être aussi que, comme moi, ça t'apprend toi à t'écouter autrement. Toi, à modifier comment tes mécanismes et à t'adapter.
Mais pour ça, il faut que tu viennes en relation avec toi-même. Alors, je te laisse avec cette question. Quelle est la rencontre dans votre vie qui t'a déplacé? Que tu n'as peut-être même pas encore pleinement écouté? Prends un instant d'ici le prochain épisode pour y penser. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu as juste besoin d'écouter un peu ce qui bouge en toi. Parce que certaines rencontres ne demandent pas à être expliquées. Elles demandent juste à être reconnues. C'est le premier pas. Puis parfois, ben c'est quand on fait un petit peu de place qu'elle commence réellement à nous transformer. Alors, merci. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était peut-être un épisode un peu moins rigolo et rythmique, mais tellement important. Et d'ici là, continue d'écouter ce que la vie cherche à dire.